Voilà, bienvenue à chacun pour notre réunion d'édification. Alors c'est la réunion d'édification à la maison et on veut continuer à vous bénir. Nous essayons de mettre tout ce qui est en notre pouvoir en marche pour que l'Église continue à être bénie, pour que l'Église continue à être fortifiée, à être encouragée. Et si nous ne pouvons pas encore nous réunir, nous voulons ce soir passer ce temps ensemble, ce temps d'édification. Alors je vais commencer avec quelques chants et on va célébrer comme lors de nos réunions. Et puis je laisserai la place à François qui nous conduira ce soir dans la pensée de Dieu. Voilà, je propose qu'on puisse prendre ce premier chant qui dit « Christ est ma joie ». Amen, on croit qu'en tout temps, comme nous le voyons en ce moment avec le fruit de l'esprit, que Christ est notre joie. Et Christ veut encore déposer ce soir en nous sa joie, sa paix, sa consolation, que son nom soit glorifié. Je vous propose un autre chant qui dit « Jésus, espoir des nations ». S'il y a bien quelque chose dont les nations ont besoin aujourd'hui, dans cette situation extrême, c'est de l'espoir. Et j'ai envie de dire ce soir encore, il y a de l'espoir parce que son nom est Jésus. Oui, Jésus est l'espoir des nations. Jésus est le soutien de ceux qui pleurent. Alléluia. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, susciter
Seigneur, c'est en toi que nous croyons. Tu es notre force, tu es notre appui, oui, tu es l'espoir des nations. Et permets-nous encore, Seigneur, dans ces temps particuliers, dans ces temps compliqués, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, eh bien, continuer à prendre notre place. Continuer à prendre notre place d'église locale, tourner vers l'extérieur. Seigneur, tu sais combien ont besoin de toi. Tu sais combien ont besoin de ta grâce. Tu sais combien ont besoin de ton assistance, de ta paix et de ta joie. Seigneur, étends ta main encore dans ces instants, Seigneur, et permets à ton peuple, Seigneur mon Dieu, bien d'aller plus loin, de saisir encore toutes les occasions, Seigneur mon Dieu, que tu mets sur notre chemin pour parler de toi, pour annoncer ton nom. Seigneur, nous voulons prier, c'est vrai, pour des guérisons. Seigneur, nous voulons nous réjouir d'hommes et de femmes qui ont été guéris, mais Seigneur, nous ne voulons pas oublier, Seigneur, que le plus important, eh bien, c'est que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, comme tu as inscrit le nôtre au jour où nous nous sommes donnés à toi. Seigneur, fais grâce. Viens poser ta main et permets encore que chacun, chacune soit dans sa mission. Seigneur, à toi soit la gloire. Bénis ces moments encore, mon Sauveur. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. On va prendre encore un chant qui dit « Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur ». On veut adorer Jésus. On veut lui dire combien il est précieux. Alléluia. Ce que tu as fait.
le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de moi ton serviteur, car je veux que ma foi demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia, on veut demeurer dans la grâce du Seigneur, on veut être dans sa joie éternellement. Et je crois que c'est sa joie qui est notre force. Alléluia, la joie du Seigneur est ma force, c'est ce que disait le psalmiste. Voilà, on va continuer ces moments maintenant et je veux laisser toute la place à François pour cet enseignement sur la paix de Dieu. Bonjour à tous, bonjour les sœurs, bonjour les frères. Soyez les bienvenus dans la maison de Nénette et François. J'espère que vous allez bien, que le moral reste bon, que le temps n'est pas trop long pour vous malgré tout ce confinement. Mais le Seigneur est avec nous, on n'est pas seul, et puis nous prions les uns pour les autres et c'est important. J'aimerais aujourd'hui lire avec vous dans Philippiens 4.4, si vous voulez ouvrir vos Bibles, ou juste écouter la lecture. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. C'est un texte qui est très riche. Il est parlé de se réjouir, il est parlé de la douceur, il est parlé du Seigneur qui est proche. Il est dit aussi, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. Il est parlé de la paix, de l'objet de nos pensées, de ce que nous avons appris, reçu. Il est parlé de pratiquer. Et il est parlé de la paix de Dieu qui sera avec nous. C'est ce que je veux retenir pour ce message aujourd'hui, la paix de Dieu. Le verset 7 commence par « et », ce qui sous-entend que pour avoir cette paix de Dieu, il faut commencer par se réjouir. C'est au verset 4. Se réjouir, être doux, savoir que le Seigneur est proche, qu'il est près de nous, mais aussi que son retour est proche. Il ne faut s'inquiéter de rien et surtout faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est-à-dire prier avec instance et surtout avec action de grâce. Action de grâce, c'est remercier Dieu, notre Seigneur, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, et dans la confiance que nous avons en lui pour ce qu'il fera.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est Philippiens 4,7 qui nous dit ceci, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous devons garder nos pensées. Jésus nous a fait connaître le Père, dont l'intelligence est au-dessus de tout. Nous n'avons pas d'inquiétude à avoir. Nous ne comprenons pas tout et ne voyons pas tout. Dieu, oui, il voit tout, il sait tout, il comprend tout. C'est son plan qui s'accomplit, soyons-en sûrs. Ne vous inquiétez de rien. Quand nous lisons dans l'Apocalypse ce qui doit arriver avant le retour de Jésus, le jour de son avènement, ce jour qui doit bien arriver un jour, et chaque jour nous en rapproche, ne soyons pas étonnés du monde dans lequel nous vivons. À combien de jours sommes-nous du retour de Jésus ? Alors ne soyons pas étonnés de ce qui arrive. Philippiens 3,1 nous dit « Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Paul, l'homme de Dieu, ne se lassait pas de répéter pour le salut des croyants. On est dans ce monde, comme le dit Jésus à son Père dans la prière sacerdotale. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas ôtés du monde, mais nous pouvons rester en paix, car nous avons l'assurance de notre salut. Par sa parole, Dieu répète souvent. Ce n'est pas pour rien, Dieu confirme toujours ce qu'il dit. Dieu a-t-il réellement dit ? Bien sûr que Dieu a dit, et en plus il l'a écrit. Dieu nous connaît bien, et sait que le doute peut parfois venir dans nos pensées. Mais il a écrit, dit et redit et réécrit. Paul se place en modèle pour les Philippiens. Et il le peut, ils l'ont vu, ils l'ont entendu. C'est bien d'avoir des frères et des sœurs comme modèles. Dans les églises où je suis passé, j'ai toujours eu des modèles. Ils ne le savent même pas. Mais combien de fois j'ai remercié Dieu de m'avoir montré au travers d'un frère ou d'une sœur une qualité ou un exemple. Quand Paul écrit aux Philippiens, cela fait 2 ans qu'il est en prison, et pourtant il est en paix. Peu importe l'épreuve, Dieu est avec lui. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le Seigneur nous demande que toute notre personne, corps, âme et esprit, soit irrépréhensible. Pour cela, il faut laisser notre vieille nature à ce qu'elle est. C'est Dieu qui nous sanctifie. Il nous faut seulement être prêts à accepter ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu veut pour chacun de nous. Notre Dieu est un Dieu de paix et le Dieu de la paix. Dans Éphésiens 5,15, il est écrit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence, avec précaution, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Dieu a voulu, que nous soyons réconciliés avec lui. Les jours sont mauvais, mais nous sommes réconciliés avec Jésus. Colossiens 1,20 nous dit « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Et oui, c'est bien là qu'il faut retourner chaque jour. C'est bien là qu'il faut aller. C'est bien là que nous sommes allés lorsque nous nous sommes tournés vers Jésus, lorsque nous avons compris le sacrifice de Jésus pour nous. La paix est la signature de Dieu.
C'est elle qui garde nos cœurs. Jésus dit dans sa parole, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » C'est à nous de l'accepter. Jean 14, versets 27 et 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est Jésus qui dit ces choses. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand Dieu donne, il donne. Et comme tous ses dons, c'est gratuit. À nous de l'accepter, à nous de la prendre, cette paix. Le don de sa paix est lié à sa présence dans nos vies par le Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Merci pour le don de la personne du Saint-Esprit. Colossiens 3,15 « Et la paix de Christ sur laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. La paix que nous recevons de Dieu individuellement est indispensable si nous voulons vivre le corps de Christ. Cette paix est la raison. Nous apporterons cette paix. Chacun l'apportera que si nous l'avons dans chacun de nos rendez-vous. Nous sommes appelés à vivre ensemble le corps de Christ, l'Église, dans la paix. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Alléluia. Luc 2,14 nous dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Parmi les hommes de bonne volonté, pour une autre traduction. C'est lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus est né, paix sur la terre pour les hommes qui l'agréent. Jacques, lui, nous dit dans son chapitre 3, verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » La justice ne peut se rendre que dans la paix. Dans les tribunaux, tout se passe dans la paix. Si nous voulons pratiquer la justice, il faut être dans la paix, celle que Jésus nous a donnée. C'est lui le juste. Et ce n'est que recouvert de sa justice que nous pourrons apporter la paix à ce monde qui en a tant besoin. Demandons au Seigneur de nous aider. Hébreux 12,14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cette paix est si importante. Pour finir, j'aimerais juste vous rappeler ce que nous dit Jean chapitre 20, versets 19 à 21, et puis Luc aussi au chapitre 24, verset 36. Rappelez-vous lorsque vous lisez. La première chose que le Seigneur dit après sa résurrection, lorsqu'il revient voir ses disciples, la première chose qu'il dit, c'est que la paix soit avec vous. C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons dans la paix. Alors acceptons cette paix de la part de Dieu. C'est peut-être pas si facile dans ce temps de confinement, mais le Seigneur nous veut en paix. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes ta paix. Tu ne donnes pas comme le monde donne, mais tu nous donnes ta paix. À nous de l'accepter, à nous de la prendre, à nous de demander à Dieu, lorsque nous ne sommes pas en paix, de recevoir cette paix. Et le Dieu, dont l'intelligence surpasse tout, nous donnera sa paix. Merci Seigneur pour la paix que tu veux nous donner. Merci Seigneur parce que nous pouvons venir à chaque fois devant toi et nous trouver dans la paix. C'est toi Seigneur notre sujet de joie. C'est toi la paix de notre cœur. Merci pour tout ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Je veux bénir mes frères, je veux bénir mes sœurs, je veux te réclamer ta paix sur eux, mais aussi sur moi parce que j'en ai besoin. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas, bien au contraire,
tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, et tu reviens bientôt. Garde-nous dans cette paix malgré tout ce que nous entendons, malgré tout ce que nous voyons. Garde-nous dans cette paix qui vient d'en haut. Merci pour l'Esprit Saint qui nous rappelle ces choses. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Tu es glorifié, tu es manifesté dans chacun de nous, que nous puissions être dignes, Seigneur Jésus, de toi. Merci de nous utiliser. Et lorsque ce confinement terminera, Seigneur, que nous puissions aller, non pas comme n'importe comment, mais avec ton intelligence, Seigneur. Aller dire combien tu es bon, aller dire combien tu aimes les hommes. Tu veux que chacun soit sauvé. Alors merci. Merci, Seigneur Jésus. Garde-nous dans ta paix, garde-nous dans ta joie. C'est toi notre libérateur, c'est toi notre sauveur. Merci Jésus parce que tu as tout donné et tu as tout payé à notre place. Je te rends grâce et je te bénis pour ta patience. Je te rends grâce parce que tu es notre Dieu, notre roi, et nous te connaissons au travers de ta parole. Merci Jésus pour ta présence dans nos vies. Sois béni Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien. Continuons à prier les uns pour les autres, à nous faire du bien les uns avec les autres. Envoyez ces petits messages sur l'église de Célestat avec WhatsApp. Merci pour vous tous, merci pour tout ce que vous faites. Soyez bénis.